Bonjour chers amis du signe de la Vierge, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance du mois d'août 2022. Je vais commencer comme à l'habitude avec le domaine professionnel. Ensuite, je vais faire les amours que je vais diviser en deux segments, donc pour les célibataires, les couples. Et je vais terminer ensuite avec les conseils du mois. Si vous désirez tout de suite accéder à la partie sentimentale, vous pouvez le faire en cliquant sous la vidéo. Vous avez les chapitres qui sont là. Petite mise en garde avant de commencer, juste vous rappeler que ce sont des tirages généraux. Je fais un tirage par signe astrologique. Évidemment, il y a beaucoup plus que 12 situations possibles dans la vie. Je suis bien consciente de ça, mais étant limitée, je ne peux pas faire non plus des millions de vidéos pour toutes les situations précises de chacune des vies de chaque individu. Ça, je le fais plutôt en consultation privée. Donc, à cet égard, si vous désirez me voir en privé, vous avez les liens sous la vidéo aussi pour me consulter. Donc, juste gardez l'esprit ouvert que ce sont des messages généraux et si ça ne vous parle pas, vous pouvez à ce moment-là soit essayer la vidéo de votre ascendant, parfois ça parle un petit peu plus, ou tout simplement passer à une autre vidéo. Ça se peut que le message ne soit vraiment pas pour vous. Si vous êtes, disons, je vais donner un exemple, si vous êtes, disons, sans emploi, que je fais le tirage carrière, okay, et que je vois de la nouveauté, ça peut vouloir dire à ce moment-là, dans votre situation, qu'il y aura un nouveau début d'emploi ou une nouvelle entrevue qui s'en vient. Si vous êtes retraité, appliquez-le, ce tirage-là, à votre occupation principale. Donc, c'est des façons parfois qu'on peut utiliser pour adapter un tirage à notre situation, mais dans tous les cas, il ne faut vraiment pas forcer et surtout conserver votre libre arbitre parce que ce qu'on voit dans les cartes, ce sont des possibilités, mais vous avez bien sûr des actions concrètes que vous pouvez poser là-dessus. Vous pouvez choisir soit d'y aller plus rapidement dans cette direction, soit complètement de contourner ou de ne pas y aller du tout ou de retarder les choses. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous avez vraiment le libre arbitre, ce ne sont pas des fatalités. Aujourd'hui, je vais faire le tirage avec le tarot manga traditionnel. C'est un tarot qui m'a été offert par Interforum Editis Canada. C'est un éditeur qui regroupe en fait plusieurs maisons d'édition, dont Intuitive Édition ici pour ce tarot-là qui est magnifique. Moi, j'aime bien l'art, j'aime le manga aussi, avec ses grands yeux, les dessins un peu fous. Donc, j'ai commencé déjà à l'utiliser en pratique privée et est vraiment très, très parlant, très intuitif. Donc, je vais l'utiliser aujourd'hui pour faire votre tirage. Dernière petite chose avant de commencer, je fais maintenant des événements en direct. Donc, si vous voulez assister à mes événements en direct, où je réponds à des questions gratuitement en live. Il faut absolument être abonné à la chaîne. Il faut aussi mettre la clochette de notification puisque je n'annonce pas d'avance mes lives. Je les annonce pas parce que je les fais quand je suis un petit peu plus tranquille et que j'ai de l'énergie parce que c'est des tirages en rafale. Je réponds à 10 questions en dedans de 1h, 1h15. Donc, c'est très, très exigeant pour moi. Il faut que je sois en forme et je ne peux pas prévoir d'avance la journée où j'aurai moins de clients, où je serai plus en forme. Donc, j'en fais 1 à 2 par mois et si vous voulez pouvoir recevoir la notification, malheureusement, si vous n'êtes pas abonné, vous ne recevrez pas cette notification-là. Donc, à vous de voir si vous désirez vous abonner à la chaîne ou pas. Si oui, vous avez sur la page principale, vous avez un bouton pour vous abonner. Donc, j'ai assez parlé en intro. On va faire maintenant votre tirage professionnel pour les vierges. Qu'est-ce qui se passe ce mois-ci pour vous au niveau pro? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est passa? C'est parti. Niveau professionnel. Ce tarot-là, il se retrouve dans les librairies traditionnelles ou en ligne sur des sites web comme Amazon, disons. Donc, le monde ici renversé. On a les amoureux qui sont là. L'étoile, quand même. Vous avez des belles cartes. Et l'ermite qui est renversé. Moi, je lis les cartes renversées parce qu'elles ont une autre signification quand elles sont renversées. Soit que ce sont des blocages ou des retards, disons. On pourrait dire ça. Donc, ce que ça me dit, c'est... Vous êtes à la bonne place, vous sentez que vous avez enfin trouvé votre chemin, vous suivez votre étoile. La seule chose, c'est que vous êtes en introspection présentement
parce que on vous propose des choses, vous êtes en train de réfléchir ici, on vous propose des options, disons. Ça peut être des options pour améliorer votre situation professionnelle, comme changer de poste, disons, ou changer, être transféré dans un autre endroit, ou un autre projet, en fait. On vous propose en tout cas 2 trucs au moins que vous avez devant les yeux, que vous devez comme réfléchir. Et là, présentement, vous êtes en réflexion. Donc, ça, c'est ce qui se passe au mois d'août. Et la résultante de ça, avec mon ermite inversé, si vous allez peut-être devoir vraiment regarder tous les aspects vraiment à la loupe. Vous êtes du signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, habituellement, ce sont des signes, ce sont des personnes qui sont un petit peu plus méticuleuses et plus portées à observer les détails. Je ne suis pas astrologue, mais je connais un peu quand même les signes astrologiques, ma grand-mère étant astrologue. Donc, je sais que les signes des Vierges, vous avez tendance à bien lire les lignes dans un contrat, vous observez les détails avec attention. Donc, réflexion, observation, on vous propose des choses, mais vous ne faites pas tout de suite votre choix. Vous êtes en pleine réflexion ce mois-ci par rapport à des options. Donc, ça peut être plein d'options. On va aller voir plus de détails, mais ça peut être vraiment, on vous propose un nouveau projet, on vous propose un nouveau lieu de travail, on vous propose de changer de poste, quelque chose comme ça en tout cas. C'est ce que je vois, c'est ce que je sens dans votre tirage. On va aller chercher bien sûr un petit peu plus de détails pour tout ça. On va commencer par vous. On va aller voir avec la carte du monde inversé, qu'est-ce qui se passe. Votre univers intérieur ici. C'est parti. La reine d'épée renversée. Bon. OK, ça parle d'être authentique avec soi-même. Dans les propositions qui vous ont proposées, vous êtes en réflexion parce que vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais c'est pas exactement dans mes valeurs, c'est pas exactement ça que j'avais prévu. Est-ce que je demeure authentique si je m'en vais dans cette direction-là? » Vous êtes vraiment en réflexion profonde au niveau de vos valeurs, de vos convictions, à savoir si ça vous correspond. Donc, il n'y a pas juste l'aspect financier qui est intégré dans cette décision-là, il y a aussi toute la réflexion au niveau d'être aligné en fait sur son travail et qui nous sommes en tant que personne. J'ai ensuite un 6 d'épée ici qui est renversé. Le 6 d'épée, c'est absolument quand on part d'une situation puis on transite vers autre chose, mais étant renversé, ça veut dire qu'on revient un peu sur sa décision. Comme je vous dis, vous êtes vraiment dans un mois de réflexion. Avec ces 2 cartes-là en plus, ça m'indique vraiment que vous résistez au changement ici. Parce que le 6 d'épée, quand il est renversé, c'est quand on fait demi-tour puis on revient sur sa décision ici. Et j'ai encore des épées ici. Vraiment, vous êtes dans le mental et dans les épées ce mois-ci. Cavalier d'épée, c'est il est attiré vers la nouveauté. Donc, il est attiré vers la nouveauté, il a envie de se lancer dans ça, mais il y a vraiment quelque chose qui vous retient. Donc, vous êtes dans une dualité, en fait, intérieure. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie d'innover, vous avez envie d'aller vers de la nouveauté au niveau professionnel, mais est-ce que ça va me convenir? Est-ce qu'à long terme, je vais être satisfait? Est-ce que j'ai un petit peu peur? Est-ce que je devrais y aller ou pas? Donc, vous avez le petit côté que vous avez envie d'être un peu moins sage et l'autre côté où vous êtes en réflexion. On va aller voir quelles sont ces propositions-là. Qu'est-ce qu'on vous met devant vous sur le plateau? Qu'est-ce qu'on a? Reine de denier. Cette reine de denier-là, elle parle de quelque chose qui propose un ancrage solide. Donc, on est en train de vous dire, ben là, si tu écoutes ce qu'on a à te proposer, on te promet de la stabilité, on te promet que ça ne changera pas pour les prochaines années, etc. Donc, il y a quelque chose au niveau de la sécurité qu'on vous propose qui est très, très alléchant. C'est pas quelque chose ou quelqu'un avec qui vous êtes habitué de travailler, avec ce 2 de coupe qui est là. C'est pas une relation de travail que vous connaissez ici. Et vous hésitez aussi à savoir si vous allez être capable de vous adapter à cette nouvelle situation-là, parce que le 2 de coupe, habituellement, c'est quand il y a une belle harmonie au niveau des 2 parties. Et là, il est renversé, donc vous hésitez aussi par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose qui est
on vous propose la stabilité, mais le travail comme tel, ça va être un travail qui va demander de s'adapter continuellement à de la nouveauté. Donc oui, la stabilité financière, la stabilité au niveau de l'enracinement, de signer un contrat qui est sûr, mais ça va vous demander aussi d'être constamment dans le changement, parce que notre roi de bâton ici, c'est le roi de la métamorphose, en fait, avec sa petite salamandre, là. Habituellement, sur le Rider-Waite, il y a une petite salamandre. C'est un animal qui se métamorphose. Donc, c'est le symbole, en tout cas, de la métamorphose, le roi de bâton. C'est quelqu'un qui est changeant, qui est un peu impulsif et tout ça. Donc, j'ai l'impression que vous hésitez et c'est pas évident, c'est pas simple comme choix. On va aller voir comment ça se conclut tout ça. 9 de coupe. Bon, vous avez l'air, en tout cas, à prendre une tangente où vous pensez vraiment à votre bonheur personnel. Si on avait eu un 10 de coupe, je vous aurais dit, vous voulez faire plaisir à tout le monde, mais avec le 9 de coupe, le personnage, il est seul et il est en train de réfléchir à son propre bonheur. Donc, vous allez avoir tendance à vous en aller dans cette direction-là par rapport à votre réflexion. Il y a un petit côté impulsif ici. D'après moi, vous allez être un petit peu moins sage d'ici la fin du mois quand vous allez rendre votre réponse. Et c'est la carte de l'accomplissement que je vois ici. Donc, ce que ça dit, c'est que vous allez vraiment faire le choix qui fait en sorte que vous allez être heureux ou heureuse et vous allez foncer dans cette direction-là. Donc, beaucoup de réflexion, beaucoup de questionnements à savoir qu'est-ce que vous faites avec tout ça. Et vers la fin du mois, après avoir observé tous les détails, avoir observé tous les aspects de cette situation-là, vous allez faire un choix et vous allez l'affirmer et vous allez dire, ben moi, je choisis cette situation-là parce qu'au final, c'est ça qui me rend le plus heureux ou heureuse. Ce que ça veut dire, c'est que moi, je ne vous donnerai pas la réponse à savoir si vous allez rester dans votre position, si vous allez changer ou quelle option vous allez choisir. Ce que ça vous dit, le message, c'est que vous allez être votre propre chef au niveau de votre choix et vous allez choisir ce qui vous fait plaisir le plus. Donc, c'est vraiment ça le message pour votre mois d'août pour le niveau professionnel. Donc, ça, c'était pour la première partie du tirage. C'est quand même un bon gros tirage, ça. On va faire maintenant votre domaine sentimental. Pardonnez-moi, c'est le matin ici. Je suis encore à mon premier café. J'avais envie de partager ma petite gorgée de café avec vous ce matin. Donc, j'aime beaucoup ça tourner le matin. Je suis plus en forme le matin, avec l'esprit reposé pendant la nuit. Les idées sont beaucoup plus fluides. Je ne sais pas de votre côté si c'est comme ça, mais moi, le matin, c'est là que je suis le plus productive et mon esprit le plus aligné avec ma parole. Donc, c'est une bonne chose que je fasse votre guidance le matin. OK, nos vierges qui sont célibataires. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des amours ce mois-ci. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous pataugez un petit peu encore dans le passé? Est-ce qu'on a des surprises? Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Le fou pour commencer. On a la carte de la mort renversée ici. La grande prêtresse renversée et la roue de fortune renversée. Bon, la seule carte qui est droite, c'est celle qui vous représente. Donc, moi, je vous dirais que vous êtes dans un état où vous êtes comme, bon, ben il arrivera ce qui arrivera. Moi, j'ai pas envie de me casser la tête. J'ai envie de laisser la vie suivre son cours. Vous n'avez pas envie trop de gérer ni de vous en faire ou de mettre trop d'énergie dans cet aspect de votre vie. Vous vous dites, si cela a arrivé, ça va arriver, je vais rencontrer quelqu'un et ça sera ça. La seule chose que je vois, c'est que il semblerait qu'il y a une situation avec quelqu'un du passé qui n'est peut-être pas nécessairement réglée. Je vous explique pourquoi. Parce que la grande papesse, la grande prêtresse, qui est la papesse aussi, c'est pour ça le lapsus, elle est renversée. Cette papesse-là, elle est dans votre passé récent. Ce que ça représente, cette papesse renversée, c'est quelqu'un qui est encore en train de ruminer quelque chose du passé qui n'est pas réglé. C'est souvent une papesse qui est un peu fâchée, qui est un peu en maudit, comme on dit ici, là. Donc, un peu fâchée, est un peu tannée de quelque chose. Donc, il y a une situation où
soit vous, soit quelqu'un d'autre n'a pas nécessairement fait la paix avec quelque chose, avec une relation, le cas échéant ici, puisqu'on est dans un tirage sentimental. Donc, il y a de la rancune, il y a un petit peu de colère, il y a du ressentiment ici. Et en face de vous, j'ai la carte de la mort qui est renversée. Donc, c'est le contraire de quelqu'un qui veut passer à autre chose. C'est plutôt quelqu'un qui revient du passé et qui veut remettre des choses sur la table. C'est comme si cette personne-là, elle vous en voulait, elle était fâchée contre vous et qu'elle veut vraiment pas que vous soyez capable d'avancer présentement. C'est comme si on était un peu rancunier envers vous puis on voulait vous faire payer un petit peu pour quelque chose. Donc, vous êtes entouré de cette personne ou de cette énergie, en tout cas, autour de vous et vous êtes un peu comme une nuée inaccessible. Vous êtes comme difficile à atteindre, vous êtes difficile à avoir des réponses. Cette personne-là essaie d'attirer votre attention, elle est fâchée, tout ça, et vous vous faufilez, vous vous sauvez, vous n'êtes pas intéressé. Et c'est correct, c'est OK, je ne suis pas en train de juger, mais c'est juste à savoir qu'il y a cette personne-là ici, que pour cette personne, c'est pas réglé encore, il y a quelque chose qui n'est pas fini de ce côté-là, et il y a de la colère et de la rancune, OK? Donc, ce que ça fait, c'est que ça vous met des bâtons dans les roues avec cette roue de fortune-là qui est comme ça. Mais ça n'a pas l'air à vous déranger plus que ça parce que, comme je vous dis, vous êtes prêt à accepter la nouveauté qui vient vers vous, mais en même temps, vous ne forcez pas les choses. Vous n'êtes pas dans une énergie de obtenir quelque chose ou de faire des actions concrètes pour vous mettre en couple. Donc, ça nous parle de cette situation-là. On va aller chercher un petit peu plus de détails. J'ai envie de voir, moi, pourquoi cette personne-là, elle est fâchée ici. On va aller voir qu'est-ce que ça raconte. Pourquoi elle est fâchée? Pourquoi elle revient vous embêter ici? C'est comme si cette personne nous disait il y a quelque chose qui n'a pas été juste là. J'ai beaucoup donné et je n'ai pas reçu en retour. Donc, cette impression de s'être fait avoir un petit peu de l'autre personne ici. OK? Ouais, il y a vraiment quelque chose par rapport à donner et ne pas recevoir avec cet as de denier-là qui est renversé. Un as de denier, là, c'est quand on prend quelque chose et on donne une intention à l'autre personne. Et là, c'est le contraire. C'est comme si on lui avait pris quelque chose. Puis l'as d'épée ici qui est renversé aussi, c'est vraiment le refus de passer à autre chose. C'est comme si on refusait d'aller dans la nouveauté et on refusait de couper les liens. Ça se pourrait, parfois, que ça arrive que le tirage, il est inversé. Ça se pourrait que ce soit vous qui vous sentez comme ça et que vous essayez de reprendre contact avec un ex aussi qui se faufile comme ça et qui ne vous répond pas. C'est comme une espèce de non prise en charge des responsabilités auprès de la personne. C'est comme si l'autre personne, elle avait fait quelque chose au niveau relationnel, elle ne prenait pas sa responsabilité. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Et ça peut être vous aussi qui ne prenez pas sa responsabilité par rapport à cette relation-là. Mais en tout cas, il y a une des deux personnes qui court après l'autre et qui veut se faire justice, en tout cas. Qui veut des explications et qui veut comprendre. Ça peut être un début de relation qui n'a pas fonctionné, disons. Ça peut être une rencontre que vous avez faite et vous avez dit « Ah non, ça, cette personne-là, c'est pas pour moi. » Et au lieu de le dire ou d'expliquer, vous avez peut-être juste comme décidé de ne pas donner suite sans donner de nouvelles. Donc, il y a quelqu'un en tout cas qui est fâché en ce moment par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a ici? La carte de coupe qui est renversée. Habituellement, cette carte-là, elle est associée à la nostalgie, le fait d'être tourné vers le passé aussi. Mais comme elle est renversée, c'est comme si vous disiez, ben oui, j'ai quelque chose du passé, mais c'est pas réglé, mais c'est pas grave, je vais quand même passer à autre chose. Votre idée est faite, en tout cas, vous n'allez pas revenir sur votre décision avec ces deux rois qui sont là, qui sont autoritaires. Vous êtes invincible. Vous n'allez pas changer de position par rapport à ça. C'est vraiment un drôle de tirage de célibataire. C'est pas un tirage où je vois qu'il y a des rencontres ou qu'il y a un début de relation. C'est plutôt un tirage de « You, il y a quelque chose du passé que tu n'as pas tout à fait réglé et là, ça te suit, même si tu ne veux pas le régler. » C'est quand même autour de toi. Donc, les guides essaient d'attirer votre attention à ce niveau-là.
Mais vous êtes représenté vraiment par les rois, là. Les rois, habituellement, ils ne changent pas souvent d'idée. C'est comme si vous vouliez effacer quelque chose comme si ça n'avait jamais existé, là, dans le passé. De l'autre côté, pour l'autre personne, elle vous aime beaucoup, là, ici, avec l'as de coupe, là. Elle va essayer de revenir vers vous, cette personne-là, ici. Je vous le dis, là, vous n'allez pas... si vous voulez vous sauver en douce par rapport à cette personne, il y aura un retour ici. As de coupe avec le 6 d'épée renversé, là, ça c'est de l'amour, c'est les retrouvailles. 6 d'épée, c'est quand on fait demi-tour, on revient. En plus, avec cette mort renversée qui symbolise presque la même chose que ce 6 d'épée renversé. Et cette personne-là va essayer de vous convaincre. Elle va être assez convaincante. En fait, elle va savoir comment utiliser les bons mots pour vous convaincre. Donc, c'est pas terminé, là. Il y a quelque chose que vous pensiez qui était terminé, qui n'est pas terminé. Sauf que quand ça fait ça, absolument, je vous dirais, là, quand je fais un tirage comme ça, la personne intéressée, elle est contente que quelqu'un revienne du passé. Mais dans votre cas, on dirait que vous n'avez pas trop envie que cette personne-là revienne. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est vraiment le feeling que j'ai dans ce tirage-là. Sinon, vous allez peut-être l'accepter, mais vous allez lui faire subir tout un test, là, cette personne-là ici. On a le cavalier des coupes ici. Il y a vraiment quelque chose au niveau amoureux qui se passe, mais c'est avec quelqu'un du passé, là, que ça s'est pas bien fini. J'ai un cavalier de coupe, un 6 de coupe, mais j'ai un 10 d'épée aussi. Un 10 d'épée, c'est quand c'est la désillusion. OK, donc il y a vraiment une personne qui n'est pas contente après vous. Il y a quelque chose qui s'était commencé, qui ne s'est pas bien fini. Vous êtes un peu faufilé, vous n'avez pas réglé ça, vous avez comme laissé ça en suspens, tout ça, vous n'avez pas donné de nouvelles. Cette personne-là va réessayer vraiment de revenir vers vous pour raviver la flamme. Cette personne-là, elle est vraiment très, très persévérante et elle va essayer de vous convaincre. Elle va sortir le grand jeu, là, cette personne-là. Les fleurs, le café, le souper, la sortie à l'opéra, etc. Mais j'ai pas l'impression que vous allez vouloir vous rembarquer avec cette personne-là ici, avec cette carte du 10 d'épée et la roue de fortune inversée. C'est comme si vous dites non, j'ai assez donné, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné la première fois, je vais pas retomber là-dedans. Même si tu es gentil ou gentille, que tu as toutes les bonnes intentions du monde, c'est non, ça ne fonctionne pas pour moi. J'ai pas envie d'aller dans cette direction-là. C'est vraiment le feeling que j'ai au niveau sentimental pour vous ce mois-ci. Le retour de quelqu'un du passé qui n'a pas digéré cette rupture et vous n'allez peut-être pas donner suite à ça. Et si oui, ben attendez-vous qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir discuter et régler parce que ça ne semble pas évident. D'emblée, comme ça, là, si c'était mon tirage, moi, je n'irais pas dans cette direction-là, mais comme je vous dis, vous avez le libre arbitre, le sachant d'avance, vous allez pouvoir prendre les choix en conséquence. Donc, c'est un tirage un peu dur pour vous, mais somme toute très réaliste. Ça se peut, cette situation-là. Et si vous sentez que c'est inversé, les rôles, ça se peut aussi, parce que dans les tirages amoureux, parfois, les énergies s'interchangent. OK, on va aller voir maintenant pour nos vierges qui sont en couple, ceux qui sont déjà amoureux. On va aller voir comment évolue votre relation affective. Oups! J'aime beaucoup ce tarot-là. La seule chose, c'est que ça glisse beaucoup. Il est neuf, donc les cartes, il faut bien les tenir parce qu'elles se mettent à glisser. OK, donc nos vierges qui sont déjà amoureux. Qu'est-ce qui se passe avec nos vierges amoureuses? On a le fou quand même encore ici. Même carte que dans le tirage des célibataires. Donc, vous êtes dans un état... de lâcher prise, de laisser aller. Vous êtes prête à tout. Vous êtes prête, vous êtes ouvert à toutes les possibilités. Votre partenaire ici est dans une situation où il se pose la question par rapport à l'engagement sentimental ici, ou en tout cas est en train de prendre une grosse décision majeure dans sa vie ici. Ça parle de situation où on était en attente par rapport à quelque chose au niveau du couple dernièrement et
L'étoile renversée, en finalité, ça dit « Le bonheur est là, mais c'est un peu retardé ». OK, on va aller voir pourquoi tout ça. On dirait que vous êtes plus amoureux que l'autre personne. L'autre était en train de poser la question encore, à savoir quel niveau d'engagement elle veut aller avec vous. Si ça fait longtemps que vous êtes en couple, ça se peut que vous soyez en train de vous remettre en question, le couple en fait, mais surtout du côté du partenaire. On dirait que c'est plus de ce côté-là, ici. Si vous êtes nouvellement en couple, bien, il y aura un questionnement par rapport à est-ce qu'on veut habiter ensemble, est-ce qu'on veut se fiancer, est-ce qu'on veut avoir des enfants. Donc, il y a vraiment comme ce genre de discussion-là dans l'air. De votre côté, vous êtes vraiment comme go with the flow, ouvert aux choses. Vous êtes plutôt celui ou celle qui est comme sans attache aussi. Donc, vous êtes très indépendant ou indépendante. Donc, il y a ça qui est là aussi. On va aller voir un petit peu plus en détail ici. Vous êtes en train d'évaluer quelque chose, évaluer des possibilités d'action. Dans quel chemin je vais entreprendre au niveau de ma relation? Quelles actions poser? Comment faire pour que cette relation-là devienne plus solide? Quelles sont mes intentions? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à l'autre personne? Donc, il y a ce questionnement-là qui est là. Avec ce chevalier de denier qui est renversé, c'est comme on a des intentions, mais il y a peut-être un petit peu... il y a des bonnes intentions, mais vous êtes quand même encore en réflexion par rapport à quelque chose. C'est sûr que si votre côté professionnel vient de prendre toute la place présentement, parce que vous êtes en train de réfléchir à des possibilités aussi à ce niveau-là, vous êtes un petit peu moins impliqué présentement dans votre vie sentimentale. On va aller voir votre partenaire ici. Okay. Tu es en train de réfléchir par rapport à son travail, je pense, ici. Parce que le 8 de denier, le 7 de denier, c'est les efforts et le travail. Ça. Les efforts et le travail. Et il y a comme... il y a comme des sacrifices à faire ici au niveau du travail. Donc, il y a un petit peu moins de présence émotionnelle ici. Ça parle de choix déchirants au niveau professionnel. Ça peut aussi impliquer que présentement, on a un petit peu moins d'énergie à mettre dans le couple et que ça nous déchire ici. Il y a quelque chose par rapport à faire des efforts, en tout cas, qui est vraiment, qui est là, qui n'est pas trop intéressant pour le partenaire au niveau du couple. Donc, les deux, vous êtes chacun, on dirait, dans votre bulle, en train de réfléchir à des trucs un petit peu plus terre à terre que le couple, présentement. C'est peut-être pour ça là, que cette situation-là, présentement, elle est comme sur la glace. C'est pas le moment de prendre des grosses décisions au niveau du couple. Vous êtes vraiment, vous, les vierges, ce mois-ci, en train de réfléchir sur comment aligner votre vérité sur tous les aspects de votre vie. Donc, ça joue aussi dans votre couple. Et du côté de l'amoureux ou de l'amoureuse, il y a quelque chose vraiment aussi au niveau professionnel qui se passe. Donc, les deux, vous avez quelque chose au niveau professionnel. Mais en plus, votre partenaire, elle est comme... ben là, je mets déjà beaucoup d'énergie dans un domaine. Là, j'ai pas trop d'énergie à mettre dans mon couple ce mois-ci. Donc, il y a ça qui est là, ce qui fait que si vous avez des projets ou des rêves, oui, mais ça sera remis un petit peu à plus tard. Donc là, présentement, c'est pas le moment de faire des grosses actions au niveau du couple. J'ai l'amour qui est là, donc l'as de coupe, ça c'est vraiment très intéressant dans votre tirage. Ça veut dire que votre couple, il est protégé, même si vous vous sentez un petit peu plus dans votre bulle, chacun de votre côté, ça dit, inquiétez-vous pas, il y a de l'amour. Avec l'as de coupe, on est protégé. Vous avez l'impression que peut-être l'autre personne vous cache quelque chose, disons, mais les deux, vous avez cette impression-là avec ce 7 d'épée et le 2 de denier, mais c'est juste que vous êtes toutes les deux dans votre bulle et vous avez vos préoccupations. Parce que je ne vois pas d'infidélité, je ne vois pas de triangle amoureux ici, sauf que c'est une question que vous vous posez toutes les deux sans vous le dire. Ouais, mais mon partenaire, il est distant présentement. Est-ce que ça se pourrait qu'il soit
en train de penser à quelqu'un d'autre. Et là, votre partenaire dit « Ah, mon partenaire est distant, est-ce que ça se pourrait qu'il soit en train de penser à quelqu'un d'autre? » Il va falloir vous parler, là, parce que vous n'êtes pas en train de penser à quelqu'un d'autre, vous êtes juste préoccupé par votre domaine plus concret, disons, le travail et le matériel, parce que vous avez beaucoup de deniers dans vos cartes, OK? Donc, moi, c'est ce que je pense, en tout cas, parce que habituellement, 7 d'épée, 2 deniers, habituellement, c'est représenté par l'infidélité, mais avec l'étoile qui est là, c'est protégé et vous avez l'as de coupe. Donc, pour moi, c'est plutôt une infidélité mentale dans le sens où ce que vous êtes préoccupé, c'est comme si votre travail ou vos projets prenaient toute la place au lieu de la relation. On est un petit peu jaloux l'un de l'autre du fait que chacun pense à autre chose que le couple. Donc, il y a vraiment ça dans votre tirage. Moi, je ne serais pas inquiète, en tout cas. J'ai pas du tout l'impression que vous allez vivre une situation de triangle amoureux ou de tromperie, loin de là. Je pense que vous êtes vraiment juste préoccupés chacun de votre côté avec vos trucs et ça prend toute la place et l'autre se fait des scénarios imaginaires. Donc ça, c'était pour les messages globaux pour le mois. Je vais aller voir maintenant des conseils pour vous les vierges, des conseils généraux, des petits coucous, des petits indices. Si vous vous posez des questions, ça va répondre à ça. On va y aller avec l'oracle de la Lune. La Lune. Qu'est-ce qu'elle a à dire, la Lune, sur votre cas? On va aller voir ça. Premier conseil. Ça dit quand on a des peurs à l'intérieur de nous, work through your fears, ça veut dire que votre âme, elle est en train de vous appeler à régler quelque chose pour avancer. Donc, justement, si vous avez une peur au niveau de l'infidélité, au niveau du couple, ça dit prenez cette peur-là, allez explorer qu'est-ce qui se passe, allez régler quelque chose à travers ça dans votre cheminement. Donc, ça peut parler aussi pour le domaine pro quand on a des incertitudes, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler à l'intérieur de soi. Ça dit aussi que vous êtes vraiment très près de réussir vos objectifs. Donc, ça, c'est plus pour le côté professionnel, d'après moi. Ça peut être aussi pour le couple si vous avez envie d'avancer un petit peu plus dans le couple. Vous êtes un peu dans le creux présentement ce mois-ci, mais ça devrait remonter bientôt. Parce que vous et ceux que vous aimez sont en sécurité. Donc, il y a vraiment comme un petit encouragement ici au niveau de la Lune. Vous êtes en sécurité. Vous avez des peurs, mais ce ne sont pas des peurs nécessairement qui sont réelles. Donc, allez travailler dans vos peurs parce que vous êtes très près d'acquérir ou d'atteindre votre objectif. Je vais aller voir quand même les anges de l'amour. Je n'ai pas tiré aucune carte des anges de l'amour. Peut-être qu'il y a un message ici qu'on voudrait vous donner au niveau de l'amour. Ça dit « Exprimez votre amour, posez un geste romantique ». Ça peut vous aider pour ceux qui sont en couple présentement. Si vous êtes un peu chacun sur votre île déserte, là, il va falloir peut-être vous nourrir cette relation-là en exprimant son amour, en posant des gestes romantiques, comme je vous ai dit, un petit café, un petit message dans la boîte à lunch, une invitation, ce genre de trucs-là. Et ça dit aussi qu'il est temps de prendre des vacances en couple, de vous retirer du monde et de passer du temps toutes les deux. Vous êtes trop préoccupés là. Et là, vous commencez à vous faire des scénarios qui ne sont pas du tout la réalité. Donc, c'est ce que ça dit pour votre fin de tirage. Alors voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le laisser savoir en mettant un j'aime. Si vous voulez assister aux événements en direct et vous voulez recevoir vos prochaines prédictions le mois prochain, j'en publie une par mois, vous devez vous abonner à la chaîne et sélectionner la petite clochette de notification pour savoir quand je suis en direct pour répondre à des questions tarot. Alors voilà, je vous souhaite de passer un excellent mois et on se revoit le mois prochain, je l'espère bien, pour votre prochaine guidance. À bientôt!